Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans ma capsule On jase, je reçois un athlète d'exception au niveau de la course ultra trail. Et cet athlète-là est d'exception. Pourquoi? Parce que même en lui parlant, il était humble, puis il voyait pas en fait qu'il était un athlète élite au niveau mondial. Il a cassé plusieurs records, il a fait aussi des courses d'un temps incroyable, que ce soit avec Arikana dans le coin de Charlevoix. Et je parle ici de Jean-François Cochon. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, merci. Désolée du délai, j'avais une question à demander à ma belle-mère par rapport à des miroirs que je fais installer dans ma salle parce que j'en ai cassé un hier. Fait que là, j'avais comme une logistique à penser à la mesure, si j'en mets 2, 3, en tout cas. Fait que c'est pour ça que j'ai coupé court la conversation. Pas de problème. Super. Fait que, écoute, tu sais, je te pose des questions, puis tu réponds vraiment comme tu le sens, puis c'est vraiment dans le but, tu sais, que ça soit convivial, plaisant, puis écoute, on jase, tout simplement. Ouais, pas de problème. Parfait. Parfait. Fait qu'écoute, la première question, c'est vraiment d'où vient l'amour, la passion, d'où est décollée, en fait, la passion pour la course? Moi, j'ai commencé la course en sentier en 2014. Mais vraiment, c'était plus une continuité de ce que j'ai toujours fait quand j'étais jeune avec mes parents, là, de faire de la randonnée pédestre un peu partout au Québec, puis dans l'Est des États-Unis. Donc, depuis qu'on est tout jeune, là, qu'on fait vraiment beaucoup de plein air avec mes parents. Puis c'était un peu, j'avais toujours couru un peu, mais jamais de façon très sérieuse. Puis la course en sentier, puis surtout les ultras, c'était comme un peu la suite logique là, à tout ça. OK. Puis avec tes parents, vous faisiez dans le fond des longues randonnées ou bien, tu sais, on s'entend que. Ben, au début, ben, on était dans le backpack quand on était tout jeune, puis ensuite on s'est mis à marcher. Puis quand on était plus adolescent, là, secondaire, cégep, on s'est mis à faire vraiment des plus longues randonnées, là, des 20, 25, 30 kilomètres, là, des belles traversées. Là. Je pense notamment à traverser tout le plateau du Mont-Albert, là, du centre de découverte jusqu'au lac Cascapédia, faire la traversée de la présidentielle dans les White Mountains et aussi aller en autonomie dans les montagnes là, sur 2, 3 jours. Là. OK. Fait que au niveau de la forêt, de la trail, pour toi, ça t'y connaissais déjà, là. En 2014, il n'y avait pas de surprise pour toi, là. Non, c'est ça, j'avais déjà un gros background de randonnée pédestre. Là. Puis fait que non, c'est ça. On était habitué de jouer dans la montagne, jouer dehors, puis passer des longues heures sur les trails, là, ça c'est sûr. Puis pourquoi les ultras t'ont attiré? Tu aurais pu aller, mettons, tu sais, vers les plus petites distances, mais on se rend compte que, tu sais, je regardais vite, vite tantôt au niveau tu sais, des classements, les courses et tout. Où est-ce que tu as gagné des podiums et tout? On s'entend que c'est dans des 100 kilomètres et plus. Qu'est-ce qui t'a attiré au niveau des ultras? Ben, en 2014, j'ai commencé par le 65 km de l'Ultra Trail Arikana dans Charlevoix. Puis ensuite, j'ai augmenté tout de suite l'année d'après à 100 km. Ensuite, l'année d'après, en 2016, à 125. Puis en 2017, j'ai fait mon premier 100 miles. Euh, les longues distances, ils m'ont attiré, puis c'était vraiment pour aller chercher comme l'inconnu, pour vraiment aller chercher un dépassement de soi, puis de pas savoir ce qui t'attend après autant de distance, puis après autant de temps sur patte.
C'est vraiment puis au final, une fois que tu l'as expérimenté, ben c'est vraiment le dépassement de soi que tu vas chercher qui est intéressant là, dans les ultras de longue distance. Parce que, tu sais, là, tu me dis, tu sais, ton évolution 2014, tu sais, et tout, tu sais, on s'entend, j'ai testé aussi le parcours 65 km Arikana, qui est super, 60. Puis à ce moment-là, quand moi, je faisais le 65, cette année-là, tu faisais le 125. Mhm. Donc, tu as quand même eu une rapidité à dire, tu sais, de passer à 65, le 100, le 125, c'est rapide, non? Euh, ouais, c'est quand même rapide, mais ça s'est fait de façon très progressive, là. J'ai augmenté un peu mes distances à chaque année, là. Je peux passer de faire un 65 à faire un 160. Puis, mais c'est sûr que j'ai vraiment mis les efforts, puis j'ai vraiment mis l'entraînement là, pour arriver à mes objectifs, puis arriver prêt, là. Puis ça s'est fait dans une bonne progression, là, je considère, là. Puis surtout que dans le fond, j'augmentais, mais c'était vraiment à la fin de l'été là, que j'allais chercher les longues distances. Puis Exact. c'est un peu. Mais c'est vraiment de. C'est aussi d'écouter son corps, là. Moi, je sentais que j'étais capable de plus. Puis j'ai mis les entraînements, j'ai augmenté mon volume de façon vraiment progressive, d'éviter les blessures. Puis j'étais arrivé prêt à mes objectifs que je m'étais fixés, puis d'augmenter les distances. Puis à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais du potentiel, que tu étais capable de performer, de compétitionner auprès de n'importe quel coureur? Tu sais, il y a des coureurs partout dans le monde avec qui tu as pu courir. On parle du Mont Blanc, on parle de des courses comme ça. À quel moment tu as eu comme le déclic, OK, tu sais, je pense que j'ai cette vibe-là, je pense que j'ai cette drive-là pour faire, tu sais, des bonnes distances, mais aussi de compétitionner. Tu sais, parce qu'on peut être capable de faire les 125 ou plus sans nécessairement compétitionner. On parle de, tu sais, on s'entend que toi, on a une belle fiche là, au niveau de tes courses. Tu sais. À quel moment tu t'es vraiment dit, OK, je suis capable là, de vraiment compétitionner? Ça a surtout commencé au Arcana en 2016. En 2016, j'ai fait le 125 km que j'ai gagné. C'est vraiment là que j'ai réalisé comme mon potentiel que j'étais capable d'accomplir. Puis j'ai réalisé aussi que plus c'était long, plus j'étais capable de, si on veut, de garder mon pace. Puis c'est ce qui était payant dans les longues distances. Fait que plus c'était long, plus j'étais capable là, de bien progresser à travers l'ultra. Puis fait que c'est vraiment en 2016 quand j'ai gagné le Arikana dans un très bon temps d'ailleurs que j'ai dit bon ben crime, je suis pas si mauvais que ça. Fait que j'ai juste continué à mettre les efforts puis à mettre le temps pour continuer à progresser puis toujours en fixant des objectifs un peu plus gros. Puis, qu'est-ce que la course t'a appris sur toi? Euh, le point le plus majeur, c'est vraiment que personne ne va dire est où ta propre limite, là. C'est vraiment à toi de la trouver, là. Euh, As-tu oui, trouvé cette certains limite-là? trouvent. Non, pas encore. Non, pas encore. Certains vont dire ah, 160 km, c'est bien trop. Mais si toi, tu es capable de finir un 160, ben, la prochaine étape, c'est d'en faire un plus vite. Euh, Après ça, si tu veux, tu peux augmenter les distances, mais c'est pas aux autres à te dire c'est quoi ta limite. Puis c'est souvent ce que je dis, comme dans un ultra, comme tu es tout seul dans le sentier, il n'y a personne pour te dire comme hein, c'est fou ce que tu fais, tu es juste avec toi-même dans le sentier, dans la forêt, puis tu as juste ça à faire avancer, fait que tu continues d'avancer, puis il n'y a personne pour te dire comme hey, c'est fou, là, ça fait déjà 100 km que tu cours, il t'en reste plus qu'un marathon, puis tu vas continuer, tu sais. Ben oui, À comme il n'y quoi a tu personne penses pour te quand dire tu ça. cours à ce moment-là? Tu penses pas à grand-chose, tu es vraiment comme focus sur le moment présent. Ben, surtout après 100 kilos, là, tu viens vraiment comme dans ta tête, dans ta bulle, puis tu penses pas à grand-chose, tu es vraiment dans le moment présent.
t'es comme focus à mettre un pas devant l'autre, puis il y a comme rien d'autre qui importe, là. Y Tu a-tu. penses tu penses à rien, dans le fond. C'est vraiment... Tu penses Ça à semble toute plein facile à d'affaires puis dire. rien en même temps, là, tu sais, ouais. Exactement, exactement. Ça semble facile à dire, mais c'est vraiment ça, là. Tu penses à rien parce que t'es bien trop dans le moment présent. Puis ça, on le fait jamais trop, hein. Tu sais, Ouais. en course, je pense que c'est ça la force de la course, c'est que c'est le seul moment où ce que tu dis, ben, je suis en train de faire ça en ce moment, je pense à ça. Tu sais, Mhm. des fois, il y a des questions qu'on se pose, puis en course, là, on la règle là, en peu de temps. Puis il y a bien des affaires qu'on peut régler en courant. Puis en ultra, ben écoute, souvent, tu as beaucoup de temps à penser, puis à rien penser en même temps. C'est ça qui est le fun. Y a-t-il une distance pour toi que tu dis, OK, celle-là, c'est vraiment ma favorite? Je la ferais, tu sais, là, c'est vraiment ta distance. Le 100 miles, là, le 160 km, là, c'est... Pour l'instant, j'en ai fait quand même plusieurs, puis c'est vraiment la distance que j'aime le plus, là. C'est... C'est drôle à dire, mais c'est quand même assez court pour comme être raceable. Tu sais, tu peux racer. Comme, mettons, si tu compares à un 200 miles, c'est comme de le racer, tu es vraiment plus en gestion de ton énergie. C'est sûr que sur le 100 miles, il y a cet aspect-là aussi, mais tu as moyen de le racer un peu plus. Puis, pour répondre à ta question de tantôt, c'est aussi en 2017 que je suis allé faire l'Ultra Trail du Mont-Blanc que là, je me suis dit, OK, je suis pas, d'un point de vue international, je suis pas si fou que ça, là. Comme, je suis capable de tirer mon épingle du jeu. Puis là, après, ensuite, je suis allé faire d'autres ultras à l'international, là. Puis c'est là que ça a comme débuté, là. Ben là, tu sais, c'est sûr que, tu sais, à ce moment-là, quand tu vois, tu sais, je prends Ricana, mais, tu sais, il y a une coupe de courses aussi au Québec, mais on sort du Québec, on va aux États-Unis, qui est un peu différent. On va dans d'autres pays où c'est carrément un autre type de course. Comme j'en parlais avec Anne Bouchard, c'est carrément d'autres types de sentiers. C'est carrément d'autres types de courses. C'est pour ça que peut-être tu me disais, ah, il y a certaines courses, je pense à 160 km, sauf que, tu sais, j'ai peut-être un peu moins de casse-tête, tu sais, au niveau racine, au niveau de la concentration, peut être carrément différente aussi à ce moment-là. Tu sais, on s'en va faire des ultras, tu sais, pas dans un désert, mais quasiment. Ben, on s'entend que le critère de concentration ne sera pas le même aussi, là. Tu as tout à fait raison, là. C'est pour ça que moi aussi, je dis, c'est, tu sais, dans mon entraînement, oui, je fais quand même beaucoup de volume, mais j'essaie de. Ça sert à rien de borner comme un peu en innocent à chaque semaine. T'es beaucoup mieux d'aller chercher du volume spécifique à ton prochain objectif que de faire 200 kilos par semaine pendant tout l'été, là. Ce qui serait un peu trop selon moi, mais il y en a qui le font, tant mieux pour eux. Mais je préfère personnellement, d'un point de vue comme pratique, en question gestion de temps, puis de bien balancer les sphères dans ta vie professionnelle, famille et sport, de faire du volume spécifique, c'est vraiment la clé, je trouve. C'est quoi ton terrain de jeu préféré pour t'entraîner? Moi, je suis à Québec, fait que c'est vraiment le Mont-Saint-Anne, là, mon terrain de jeu préféré, là. Tu peux faire, dans le fond, tu peux aller chercher du gros dénivelé, du gros dénivelé technique ou bien du gros dénivelé un peu moins technique. Puis tu as beaucoup de sentiers tout autour du Mont-Saint-Anne pour aller faire des longues avec moins de dénivelé, puis sur différents sentiers. Fait que c'est vraiment au Mont-Saint-Anne que je m'entraîne le plus souvent, là. Je pense que c'est le terrain de jeu de bien des coureurs. Ouais, quand même. Puis dans le fond, c'est proche de Québec, là. C'est à 45 minutes de Québec. Puis tu peux aller chercher un 600 mètres de dénivelé en 6 km aller-retour, là. Fait que c'est quand même assez direct, là. OK. Puis, c'est quoi ta plus grande force selon toi en course, en compétition, tu sais, qui te dit, OK, cochon, là, il est redoutable pour telle raison. Tu sais, on te voit sa ligne d'arrivée, là, puis on le sait exactement c'est quoi la force. Ben, ma force mentale, c'est sûr que c'est une bonne arme, là. Dans le fond, je vais toujours continuer, peu importe l'état que je suis. Puis, je pense que dans certains ultras, ça a vraiment payé parce que j'ai réussi à comme rattraper du monde
en juste continuant de progresser puis de mettre un pied devant l'autre. Je pense que ouais, ça serait ça comme vraiment Ta force mentale. ouais, Puis, ouais, mon âme. ouais, c'est ça, puis tu me fais penser à ça, force mentale. Tu voulais, l'année passée, pendant la pandémie, détenir le record du monde de dénivelé en 24 heures. Mais on a eu un incident à ce moment-là, durant que tu voulais faire le record. Ouais. Pourquoi tu voulais faire ce record-là? Qu'est-ce qui t'attirait à aller chercher le plus de dénivelé en 24 heures? Ben, l'année d'avant, en 2019, moi, je m'entraîne souvent à Mont-Saint-Anne à faire des up and down. Fait que je m'étais dit, bon, faudrait une moment donné que j'essaye d'en faire le plus possible en 24 heures. Fait que en 2019, environ en août, je me suis lancé là-dessus. Puis j'ai vraiment fait des montées et descentes complètes. Donc, je partais au Mont-Saint-Anne de la genre de scène qui est à la base de la montagne jusqu'à la tour là, en escalier au sommet. Là, fait vraiment up and down là, complet. Je touchais à la scène puis je touchais à l'escalier en haut à chaque fois. Puis j'en ai fait 22 en comme 23 heures 5 là, environ. Puis à ce moment-là, en faisant ça donnait 13 000 quelque chose de dénivelé. Puis j'étais pas si loin de la marque mondiale qui tenait à l'époque. Fait que je m'étais dit, crime, avec un parcours comme qui serait plus efficace, je serais pas si loin que ça. Puis je m'étais dit qu'une moment donné, il va falloir que j'essaye ça. Fait que c'est pour ça que je m'étais dit, je pourrais essayer ça pour 2020. Puis alors, avec la pandémie, ben, on s'entend que c'était un bon prétexte, un bon moment aussi pour le faire. Oui, tout à fait. Puis, quand tu as tombé, tu t'es rendu compte qu'il y avait de quoi qui clochait, là. Ouais. Puis, à un moment donné, tu t'es dit, OK, je pense que je suis vraiment blessée, là. Je pense que, tu avais quand même un pouce de bois dans l'oreille, là. Tu sais, c'est pas, Ouais. c'est pas négligeable. Ouais. Ben, quand je me suis relevé, j'avais un bout de bois dans l'oreille, là, que je me suis comme enlevé comme vraiment rapidement, là, parce que j'étais comme, c'est quoi ça, là, quand tu l'enlèves full rapidement. Là, la comme décision, elle a-tu été facile, Jean-François, de dire, OK, là, ben, genre, faut que j'arrête? Ouais. Ça a été quand même assez simple. C'est sûr que c'est plate d'abandonner. J'étais environ à mi-parcours. C'est sûr que c'est plate d'abandonner à mi-parcours, mais je me dis comme c'est toujours la santé qui va être la priorité. Là. En fait, quand je me suis rendu compte que j'entendais plus rien de l'oreille en question, de l'oreille gauche, là, je me suis dit, OK, non, ça marche pas. Là. C'est comme le Mont-Saint-Anne, il va toujours rester là. La montagne, elle va toujours rester là. Des fois, c'est la montagne qui gagne. Des fois, c'est toi, mais il faut toujours respecter la montagne. Fait que, non, on a décidé d'arrêter là. Ça n'a pas été si crève-cœur. C'était vraiment la décision à prendre. Là. OK. Puis comment va ton oreille aujourd'hui? Tu avais peur un peu du 10 que tu étais capable d'aller gagner pour avoir ton audition à 100 de ce côté-là. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est revenu quasiment? La blessure n'a honnêtement pas changé grand-chose parce que j'ai été opéré j'ai fait ça le vendredi, je pense, mon défi, puis le dimanche, j'étais opéré. Puis l'ORL, qui est le spécialiste de l'oreille, m'a dit que je pouvais continuer à prendre l'avion, etc. Puis que le tympan allait se refermer tout seul. Puis il s'est effectivement refermé assez rapidement. Puis j'ai rapidement regagné mon ouïe. Puis la dernière étape que j'ai finalement jamais eue, c'est d'avoir un test d'audition pour savoir à quel pourcentage j'entends. Là. Mais honnêtement, ça doit être comme à 90% de l'oreille gauche, là, j'entends. Là. Fait que comme ce 10%-là, je ne le remarque pas. Là. C'est quand même une belle chance dans malchance. Ça aurait pu être vraiment. un bras, ça aurait pu être une jambe. On s'entend qu'on se dit, OK, le bois a rentré. C'est quoi c'est quoi la chance que le bois il rentre là? Direct. Mais en même temps, c'est ça. En même temps, tu te dis, OK, ça aurait pu être plus grave que ça. Fait que t'es quand même été chanceux, dans la malchance de dire, ben écoute, mon record, je le ferai une autre fois. Veux-tu répéter l'expérience? Veux-tu la faire finalement? Peut-être. Dans l'immédiat, non. Peut-être dans un avenir plus éloigné, là, mais pour l'instant, non.
je vais passer à d'autres défis, là, que j'ai quand même une longue liste là, dans ma tête de trucs qui trottent là, que j'aimerais essayer. Fait que, puis surtout que là, maintenant, c'est rendu une marque qui est assez impressionnante. Là. Fait que, Ouais, il y a quelqu'un d'autre qui a essayé de battre le record, puis finalement, ça l'a ouais, changé. en ce moment, c'est Aurélien Dunham-Palaz qui l'a à 17 200 quelques mètres en 24 heures. Fait que c'est assez costaud. Ça fait une coupe de montée, hein? Ouais, ça en fait beaucoup. Il faut vraiment le terrain parfait. Là. Exact. Puis, c'est quoi la clé du succès pour essayer de pas trop se blesser, pour essayer de performer le mieux possible, d'avoir du plaisir, puis, tu sais, d'aller chercher les objectifs qu'on veut en ultra? Y a-t-il une clé que pour toi, tu te dis, écoute, moi, ça m'a tout le temps servi. Tu sais, c'est sûr que tu sais, ça fait pour toi, mais tu sais, des fois, si ça peut allumer des lumières aux gens à se dire, ben écoute, ouais, si je fais pas ça, ou tu sais, y a-t-il une clé du succès? Y a-t-il des choses pour toi qui est comme primordial quand tu te dis, OK, tu as envie de t'enchaîner dans les ultras? Là? Mm-hmm. Euh, pas commencer trop vite après l'hiver, ça c'est vraiment la clé du succès là, pour pas se blesser. Vraiment de commencer mollo, même si tu cours, tu as couru tout l'hiver, puis tu sais, l'été tu bornes en masse, ben l'hiver t'en fais un peu moins, puis ton corps s'habitue moins au choc mécanique. Fait que c'est vraiment de reprendre lentement après l'hiver, là, surtout qu'après l'hiver, tu retournes sur route. Tu fais un peu plus de volume sur route, puis la route, ça cogne pas mal plus que la trail. Fait que de recommencer vraiment progressivement, ça, c'est toujours gagnant. Puis ensuite, pour l'entraînement, je dirais le volume spécifique, moi, j'aime vraiment ça, puis parce que, un, ça me met en confiance, puis deux, des week-end shocks aussi là, de volume spécifique, ça, c'est vraiment... Moi, je considère que ça l'aide vraiment parce que ça reproduit un peu les conditions de course. Fait que tu vas faire comme une fin de semaine, tu vas faire 2 longues sorties, là, quand même assez longues. Puis comme la deuxième, tu n'as comme pas vraiment le temps de récupérer de la première, tu es un peu encore raqué, etc. Mais tu vas quand même sortir un long 6-7 heures. Puis aussi, ça te permet d'expérimenter ta stratégie de nutrition puis d'hydratation. Puis ça, c'est vraiment important aussi dans les ultras. Là. C'est un gros critère d'abandon, là, les problèmes gastriques, etc. Donc, tout le monde le dit, là, de rien essayer de nouveau en course, mais c'est vraiment en entraînement qu'il faut que tu trouves ta recette. Là. Moi, j'ai des amis qui commencent à faire de la trail puis ils me demandent tout le temps comme ouais, toi, Jeff, qu'est-ce que tu manges? Devrais-tu manger ça? Moi, je leur dis tout le temps comme j'aime pas ça de répondre, je peux te répondre pour te donner une idée. Moi, je fais ça, 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 mais comme ça veut pas dire que ça va être bon pour toi. T'es mieux de pas faire comme je fais parce qu'il faut vraiment que tu trouves toi-même ce qui est bon pour toi. Là. Exact. Puis ça, Mm. c'est vraiment, je pense, c'est la clé, tu sais, en tant que telle, au niveau des ultras. Tu sais, tu le disais tantôt, tu sais, une préparation pour les ultras, c'est pas juste te dire, je vais faire du volume, puis je vais courir, puis je vais courir, je vais faire de la montée, je vais faire de la descente. Je pense que c'est de savoir qu'est-ce que j'ai besoin comme veste. Tu sais, c'est aussi con de savoir, j'ai-tu la bonne veste d'hydratation? Elle me fait-tu bien? J'ai-tu des frottements? Euh, la bonne gourde, tu sais, j'aime-tu mieux, c'est con, mais j'aime-tu mieux d'en avoir des souples, des rigides? À cette heure, il y a plein de modèles. Les gels, et mon Dieu, tu sais, les gels, il y en a une panoplie. J'aime Mhm. ça, j'aime pas ça. La texture, le goût, tu sais, fait que je pense que, comme tu disais tantôt, on part pas trop vite après l'hiver, mais surtout, les tests, c'est avant les courses. Puis ça, j'en ai parlé là, énormément. Tu sais, au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que je mange avant? Qu'est-ce que je mange pendant ma course? C'est genre très important parce que on envoie des gens qui se font des tests, puis ils mettent ce qu'ils pensent dans le sac, puis ils Mhm. arrivent dans la course. Un, ils ne savent pas quand est-ce le prendre. Deux, finalement, j'aime pas ça pantoute ou ça me donne mal au ventre. Tu sais, on s'entend que les tests, là, hein, on les fait dans les sorties de la Ouais, fin de semaine, c'est préférable. Puis pour tout à toi, fait. as-tu un entraîneur? As-tu quelqu'un qui te coach un peu au niveau de ta course? Ben, tu te laisses pas mal l'idée par toi-même? Non, j'ai pas d'entraîneur. J'y vais vraiment par moi-même. Là, je me base tout le temps un peu sur mes années précédentes pour me faire
un peu des programmes d'entraînement, là, mais je veux dire, c'est plus un peu d'enligner mes semaines, quelle grosseur de semaine, quand, etc., quand faire mes week-end chocs, puis un peu plus structurer mes blocs, là. Mais sinon, effectivement, j'ai pas d'entraîneur. Écoute, t'as une bonne... je pense que tu me disais tantôt le mental. Ouais. C'est... Tu sais, il y en a que, mettons, comme pour moi, j'ai besoin de cette motivation-là. Puis je serais capable, là. C'est pas parce que je serais pas capable, c'est vraiment au niveau... Pas qu'il faut que je dois quelque chose à quelqu'un, mais on dirait que c'est moins dur. Tu sais, tu peux pas mentir à quelqu'un. Tandis que Mhm. à toi-même, tu peux dire, ah, à soir, c'est comme pas grave. Ben moi, je te lève mon chapeau là-dessus parce que, écoute, j'aimerais ça être capable. Je l'ai fait au début, mais je me suis rendu compte que j'avais besoin de cette structure-là qui n'était pas la mienne. Fait que Mhm. c'est super. Ben, Euh, souvent, c'est juste j'ai cet entraînement-là à faire, puis là, c'est le petit coup de pied dans le derrière pour juste sortir. Mais moi aussi, là, des fois, c'est juste le petit coup de pied par derrière là, pour sortir. Mais une fois sorti, ça va tout le temps. Mais je pense que c'est un peu ça pour tout le monde. C'est juste que moi, pour sortir, comme j'ai pas besoin de beaucoup de motivation. Là, je fais juste OK, go, on sort, je sors, puis une fois que ça fait 5 minutes que je cours, ben c'est terminé. Là, c'est sûr que je continue. Puis, selon toi, penses-tu que les ultras, là, on dépasse le marathon, là. Je veux dire, mettons 42 Mhm. km et plus, penses-tu que c'est pour tout le monde? Penses-tu que tout le monde peut accéder à des ultras? Non, là, ben, surtout dans les dernières années, un peu là, les ultra longs, comme c'est ont un peu plus la mode. Là. Mais moi, je dis toujours, faut vraiment que tu trouves ta distance. Là. Je veux dire, c'est pas les 160 km à tout prix. Là. C'est vraiment de trouver ta distance. Là. Faire un 50 km, c'est tough aussi, là, parce que tu vas vraiment plus l'à côté, là, tu vas avoir un pace beaucoup plus vite, puis c'est différent d'un 160 ou d'un 80 ou d'un 100 km. Fait que c'est vraiment de trouver la distance que tu préfères, le bon compromis entre comme gestion de l'effort ou bien comme plus donner tout ce que tu as en sachant que ça va le faire. Parce que, tu sais, on est tous différents. Puis, tu sais, avec le nombre de courses qui est rendu au Québec, aux États-Unis, en fait, partout dans le monde, tu sais, c'est sûr qu'il y a quand même un bon taux au niveau de marketing, je pense, qu'il y a par rapport à ça. Il y a quelques années, il y avait une North Face qui avait fait le documentaire au niveau des ultras. Je pense que ça a eu un effet boom aussi, je pense, par rapport à ça. T'arrives à Aricana, il y a du monde, là. Tu sais, il y a du monde pour le Mhm. 25, il y a du monde pour le 47, 42. Il y a un Qui est, 42. C'est ouais, un qui est là une 28 puis année un sur deux. 42. Ouais. Puis après ça, ben, Ouais. t'arrives, puis avec le 65, je pense que ça a fait comme un boom, OK, ben, s'il est capable, je suis capable. Sauf que, OK, ben, il y a une préparation, mais peut-être que c'est pas ta distance. Entrée, c'est pas tout pareil qu'en route non plus, là. Tu sais, c'est pas... C'est deux mondes carrément différents. Puis ça, c'est sûr qu'il faut que tu le testes au moins une fois pour savoir Mhm. qu'est-ce qui est pour toi aussi. Tu sais, tantôt, tu me parlais du mental. Euh, le mental en course sur route est carrément différent qu'un mental en trail. En trail, t'es tout seul, là. Tu sais, quand tu me parlais de ça, t'es 160 km, je vis le moment présent. Ouais, mais il faut que tu sois capable de vivre avec toi aussi pendant 160 km. Ouais. Faut que tu gères tes up et tes downs. Tandis C'est que, vraiment. exemple, je prends un demi ou encore un marathon, un 5 km, où ce que tu es en ville, des encouragements, c'est juste ça que tu as là. Pendant 20 km, pendant 40 km. À un moment donné, tu as un petit down, oups, là, tu croises quelqu'un, puis là, tu es comme, oh, mais en trail, non, non, tu sais, tu es tout seul avec toi-même, tu peux croiser un ours, un renard, tu sais, peu importe, là, mais tu sais, c'est comme, la seule affaire que tu vas croiser, c'est d'autres participants. Ça se peut que tu sois tout seul, un méchant bout. Fait que Ouais. le mental, je pense que ça joue pour beaucoup. Tout le monde est capable, moi, mais je pense que c'est Non. à tester. Puis je pense que tu as raison aussi de ce côté-là, de dire, écoute, il y a plein de distances qui existent. Ben, c'est de les tester, puis de voir, OK, ben là, à la limite, je l'ai atteint, puis
c'est de respecter ça, parce que des abandons, l'année ce que j'ai fait, le 65, là, il y avait un très fort taux d'abandon, puis excusez-moi, j'en ai fait partie, puis ça a fait en sorte que je me suis repositionnée par rapport à me dire, OK, c'est quoi tu veux vraiment? Mais on était plusieurs dans le même bateau à se dire, ah, rien là. Ouais, Mais parce tu as que... dit un bon mot-clé tantôt, là, c'est de le tester. C'est un peu comme l'hydratation puis la nutrition, là, c'est de le tester. Là. Si tu essaies un 80 puis c'est trop long pour toi, c'est trop long, à la fin, tu n'as plus de motivation, ben, va dans les 50, puis si tu performes dans les 50, ben, c'est cool. Là. Il y a pas de distance qui est meilleure qu'une autre. Là. 50 vaut autant qu'un 160. Là. Exact. Puis, tu sais, comme j'ai déjà parlé, un 5 en étant un excellent. Puis le 5 te fait juste te dire ben, que tu n'es pas assis sur ton divan. Tout à fait. Tu sais, puis ça fait juste en sorte de te changer les idées, de te vider l'esprit, de changer à d'autres choses, ta santé. T'es déjà à 5 km de plus, puis ça pourrait être 2, peu importe. T'es déjà à 5 km de plus que d'être sur ton divan à écouter Netflix. T'sais? Exactement. C'est à chacun ses objectifs aussi. Là. Moi, je exact. dis toujours comme... Moi, c'est ça mon objectif de courir 160 parce que je suis rendu là puis je mets les kilomètres pour atteindre mon objectif. Mais si toi, tu n'as jamais couru puis ton objectif, c'est de faire un 10 km à la fin de l'été, ben je veux dire, nos deux objectifs valent autant. Là. C'est comme, je suis pas... C'est pas plus wow mon objectif que le tien. Là. C'est juste relatif. C'est différent relativement. Là, Exact. parlant. Puis ça a été quoi ton plus gros défi depuis que tu cours en 2014? Ça a été quoi? Ça peut être une course, ça peut être. Ça a été quoi ton plus gros défi depuis 2014? C'est une très bonne question. Niveau course, je dirais que, mettons, en termes de gros down là, à Diagonale des Fous, ça a été vraiment une grosse expérience pour ça. Puis, moi, je dirais que ça Le Mont Blanc, ça comment tu n'était avais une bonne. trouvé faire cette course-là? Le Mont Blanc, ça a quand même bien été. J'ai eu des downs, mais comme pas aussi important que maintenant que je pense à la Diagonale ou peut-être même le Bromont Ultra. Là, Quand tu me parles de le down, tu me 160. parles de quoi exactement? Ben de moments où tu as tout le temps des up and down dans les courses. Puis un down, c'est un moment que ça va vraiment moins bien. Tu files moins, on dirait que la bouffe passe plus, tu as moins d'énergie, on dirait que tu es super lent, moins de motivation. Fait que moi, j'ai comme eu un gros coup de chaud environ au milieu de la course. Puis j'avais quasiment plus faim. Je m'arrêtais d'un ruisseau tout le temps parce que j'avais juste trop chaud. Puis là, je me suis mis à me faire rattraper. Puis là, j'étais comme merde. Si comme ça passe pas, je suis dans la merde. Puis là, tu vois un peu noir, mais il faut vraiment pas que tu fasses ça. Là. Ça, c'est vraiment si tu te mets à voir noir puis comme à calculer, tu dis ah ben là, je me fais dépasser. Là, tu sais, ça fait comme ça fait tant de temps, j'ai fait tant de kilos, là, je suis plus pantoute dans mes temps. Si tu te mets à penser de même, c'est sûr que ça va pas aller mieux. Fait que quand tu es dans des gros moments de down de même, c'est vraiment d'être encore plus dans le moment présent, de dire bon ben, regarde, je marche, OK, mais en marchant, j'avance quand même, tu sais, je fais quand même de la distance, puis c'est vraiment faire un pas à la fois, puis de dire bon ben OK, je vais me rendre en haut de la colline là. Après, tu redescends, après, tu remontes, puis tu te dis, ben, le ravito, il se rapproche de plus en plus, puis là, au ravito, ben, tu vas prendre un peu plus de temps pour te refaire. Puis ça vaut tout le temps la peine de passer plus de temps au ravito pour justement comme reprendre tes esprits, reprendre de l'énergie, puis après, tu es capable de mieux repartir. Fait Fait que que, pour ouais, toi, la c'est vraiment la diagonale des diagonale. fous, là, ouais. J'ai vraiment eu un gros coup de mou, là, comme vraiment, je pense que j'étais sur le bord de pogner un coup de chaleur. Là. J'avais vraiment chaud, j'avançais plus, comme j'ai failli vomir, mais ça faisait un bout que j'avais comme rien pris, fait que, puis j'ai progressé, j'étais allé un pas à la fois, puis avant, dans le fond, on était dans Mafat, là, c'est comme un gros cirque, là, fait que pour rentrer dans Mafat, il faut que tu descendes comme 1500 mètres.
comme un ancien cratère de volcan, mais qui a comme 20 km de diamètre. Là. OK. Tu descends à 1500 mètres, tu arrives dans Mafate. Puis là, il faut que tu le traverses sur comme 20 kilos. Puis après ça, tu remontes 1500 mètres là, en genre 5 km pour sortir. Puis c'est justement quand j'étais en train de remonter c'était 1500 mètres-là que ça s'est mis comme à revenir. Fait que là, je marchais, ça allait bien. Puis là, rendu en haut, ben là, j'avais un ravito que ma crew était là. Puis là, je me suis arrêté comme 10-15 minutes. Puis là, vu que justement, j'avais eu un gros down, j'avais pas eu le pace que je voulais. Comme mes jambes étaient encore relativement fraîches. Puis là, on était en haut du cirque, fait qu'il fallait redescendre un peu vers la mer. Puis là, j'ai descendu ça comme un malade là, parce que j'étais comme aïe, j'ai vraiment des jambes. Puis il restait comme, je pense, 40 km environ ou 40-50 km. J'étais là, si bon, je peux pas avoir encore de jambes de même, il faut que j'en profite. Là. Fait que je me suis remis à regagner des positions. Puis là, j'ai pas arrêté jusqu'à l'arrivée. Puis ça a vraiment mieux été à la fin. Jusqu'à la fin. Fait que... Et on parle de combien de kilomètres pour cette course-là? La diagonale, c'est 167 de mémoire, 165, 167 avec 10 000 mètres de dénivelé. OK. Fait qu'elle a été parsemée de down où il a fallu que tu viennes gérer ça, le coup de chaleur. Fait que ton plus gros défi, c'est celle-là. Parfait. Puis, ça signifie quoi pour toi, la famille? La famille chez nous, c'est vraiment une valeur. Là, depuis qu'on est tout jeune, comme moi, je suis vraiment proche de mes parents, de ma soeur. Même encore, en ce moment, je vais souper chez mes parents à chaque fin de semaine. La famille, c'est vraiment, je considère que c'est ce que tu as de plus important dans la vie. C'est vraiment important d'en prendre soin. Puis, comme de fait, ça se traduit vraiment comme en dedans de moi, là, comme je cours avec ma soeur dans mes ravitaux, ma crew, c'est ma famille, c'est mon père, c'est ma mère. Ils me suivent quand même dans mes voyages, fait que ça me permet de voyager ensemble comme on fait depuis qu'on est tout jeune. Fait que la famille, c'est vraiment une partie intégrante de ce que je suis, là, ça c'est sûr. Parce qu'il fallait que je te pose cette question-là, parce que c'est sûr, tu sais, vous avez Team Cochon, parce qu'on voit toi puis ta sœur, puis tu sais, on s'entend, ta sœur aussi, là, c'est une très bonne coureuse. Donc, il fallait que je te pose cette question-là. J'avais comme pas le choix. Bonne question. Puis, je pense que j'ai bien répondu, j'espère. Oui, ben oui. Puis, je te dirais on les voit, tu sais, ça peut être sur le compte Instagram, ça peut être encore sur Facebook, tu sais, vous êtes souvent ensemble. Tu sais, je pense que ça fait en sorte que les courses ou encore des entraînements, vous en faites beaucoup ensemble. Mais écoute, moi, j'aimerais ça, là, faire ça avec ma sœur. Ça crée des liens qui sont carrément différents. Puis en même temps, ben, vous comprenez aussi dans les trips que vous vivez. Fait que chapeau, puis c'est le fun de voir que l'amour entre frères et sœurs ne peut pas toujours être de la haine. Écoute, non, c'est clair que non. Parce que, même des fois, c'est ma tante, ma famille élargie, là, quand on était jeunes, puis on partait souvent les longs week-ends, là, que le lundi férié, on partait en plein air, en camping. Là, on était 20-25 parce que c'était les oncles, les tantes, les cousins, cousines. C'était pas juste moi, mon père, ma mère, ma soeur. Fait que la famille, c'est aussi ça, cousins, cousines, oncles, tantes. Là, je suis vraiment proche de cette famille-là élargie, là. Pas juste de nous quatre. Ah non, c'est ça. Ben, puis ça reste aussi une valeur. Tu l'as dit en premier. Pour moi, la valeur première, c'est la famille. T'sais. Fait que ça résume bien un peu ce que tu es, je pense. Puis je trouve ça super intéressant. Puis écoute, chapeau. C'est ce qui fait en sorte qu'on reste unis. Dans des moments comme l'année qu'on vient de passer, ben, quand on est tout seul, c'est un peu moins évident. Et quand on a une famille, on se soutient, on se parle souvent. C'est le fun maintenant, on a Zoom, on a FaceTime. Je pense qu'on n'a jamais parlé autant sur nos téléphones en voulant se voir. Fait que la famille, ça reste hyper important. C'est ma soeur, moi, elle est à Montréal. Puis écoute, on se lâche des coucous super souvent. Puis je pense qu'en étant loin, on se rapproche. Fait que ouais, c'est clair. Hyper important. Clair. Puis aussi, tu sais, dans le fond, moi, la première course que mes chums, là, moi, j'ai mes amis proches, c'est mes amis du secondaire, là, depuis le secondaire. Fait que la première course qu'ils sont vraiment venus, c'était au Beaumont Ultra là, en 2018 parce que c'est
le 160, c'est 2 fois le 80, puis il y a comme 4-5 spots que tu peux voir le coureur sur juste le 80, fait que ça fait comme une dizaine de spots sur tout le 160. Puis comme mes amis étaient là, mais comme ils sont comme restés au ravito, restés un peu plus en retrait parce que c'était vraiment ma famille, le ravito. Puis de toute façon, je suis tellement focus dans les courses que des fois, même ma famille, ils ont de la misère à me saisir l'état que je suis un peu quand j'arrive au ravito. T'sais, ils savent ce que j'ai besoin de tout, mais des fois, même eux, ils savent pas trop si ça va bien ou si ça va mal. T'sais. Fait que. Ah, Jeff est dans sa bulle, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on te voit, tu sais, il y a des vidéos, mettons, où on te voit courir ou encore, tu sais, on parlait du record. Tu sais, on te voit comme vraiment, tu sais, tu regardes un point, mais c'est comme si tout se passait dans ta tête. C'est vraiment, c'est comme s'il y avait un écran, puis OK, parfait, là, tu sais, je prends tout ce Ouais. qui se passe, mais c'est vraiment... Ouais, c'est focus course. Là. Ouais. Exact. Puis ça signifie quoi pour toi d'être, tu sais, quand on dit, mettons, là, on va parler de toi comme étant une élite, mais on s'entend, quand on parle de toi, on parle de l'élite mondiale en ultra. Mm-hmm. Ça signifie quoi pour toi? Puis c'est-tu comme un bon titre à porter? Tu sens-tu quand même une pression là-dessus? Ou bien toi, c'est comme, garde, moi je cours, puis quitte que pourra, là. Ouais, non, la pression, pas vraiment, parce que moi, quand j'ai commencé comme à performer, je me suis toujours fixé des objectifs de temps, un peu de position, mais c'était surtout de temps. Puis je me disais, bon, j'ai ce niveau de forme-là, je sais ce que je vaux, je pourrais faire tel temps à telle course. Puis si ce temps-là, ben, c'est un record du parcours, ben OK, mais c'est ça que je vaux, fait que c'est ça que je vais viser. Puis c'est ça qui est arrivé, mettons, à Sinister 7 en 2018. Là. Comme je savais ce que je valais, j'avais checké les temps des années passées, puis j'étais comme ça, je peux faire ça en 18 heures. Puis je me suis fait un plan de match pour respecter ça. Puis c'est ça qui est arrivé, puis ça a donné un record du parcours. Puis, mais je me suis jamais dit, ah, OK, là, je m'en vais gagner cette course-là. Non, là, je me fixe vraiment un temps comme tu sais, pas confortable parce que si je pense que je peux faire 18, mais je vise 20, ça sert à rien, je trouve. T'es mieux de toujours te challenger un peu. Fait que, puis aussi au Beaumont Ultra, aussi, là, en 2018, là, personne ne l'avait fait sous les 20 heures. Puis j'étais comme, ben, moi, je suis capable de le faire en 20 heures, fait que je vais viser en bas de 20. Puis c'est ça qui est arrivé. Fait que c'est comme ça un peu que j'ai toujours fonctionné, puis ça a bien marché, puis ça a donné des bons résultats. Puis oui, on peut considérer que je suis comme un peu élite internationale, mais comme je continue de faire des courses pour voyager puis découvrir des nouveaux endroits. Puis c'est vraiment ça qui m'attire là, dans les ultras puis dans la course en sentier. Parce que ça reste quand même assez intéressant. T'sais, c'est le fun aussi de se dire, ah, on a un Québécois qui est, mettons, à telle place. T'sais, ça reste quand même, ben, ça fait un vlog, je pense. Mm. Puis je me rappelle justement, je peux peut-être conter une petite anecdote à ce sujet-là. Justement, à Sinister 7 en 2018, qui est en Alberta, c'était une course que Exact Nutrition était partenaire. Fait que j'en avais entendu un peu parler dans les années auparavant. Fait que là, en 2018, je me suis dit, je m'en vais la faire. T'sais. Fait qu'on est allé là une semaine environ. On est arrivé comme une semaine avant, là, puis on est reparti dans le week-end ou le lundi après la course. Puis là, au camping, je jasais avec des gars, puis eux aussi, ils la faisaient. Puis là, on jase. Puis là, il dit, on finit par parler comme comment tu vises. Là. Moi, je suis comme, ouais, je vise 18 heures, genre, puis là, il est comme, tu sais que, là, il est comme, hein, OK. Là, il est genre, tu sais que, je sais pas trop, je pense que c'était Elsa McDonald ou Alyssa Saint-Laurent qui avait le record à cette époque-là. Il était comme, tu sais qu'Alyssa, elle l'a fait en genre 18h30. Je fais, ouais, je sais, mais tu sais. Puis là, il se moquait un peu de moi. Il était là, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, après ça, fait que là, je fais la course, je gagne, puis là, je m'en vais. Là, à la cérémonie, je monte sur le podium puis tout. Fait que là, il me reconnaît bien. Puis en sortant, je le croise. Puis il me dit, ah, fait que finalement, t'étais pas full of shit.
j'étais comme, ben non, non, là. Fait que c'était bien drôle, là, le gars était bien surpris, là. Puis c'était cool parce qu'à cette époque-là, c'était le championnat canadien, c'était cette course-là, là, en 2018. Okay. Ouais. Écoute, tu sais, des fois, ça peut être surprenant, puis je pense que tu as une belle optique aussi de te dire, je vais y aller en temps. Qu'est-ce que je suis capable de faire en temps et non, tu sais, on le sait pas, tu sais, ça peut être la température, il fait vraiment pas beau, il pleut, c'est boiteux, tu sais, il y a bien des critères, il y a bien des choses au niveau de l'environnement qui peuvent changer notre course. Sauf que si toi, déjà, tu te pars, mettons, à dire, ben, pour cette course-là, je veux rentrer en temps de temps, ton entraînement, tu vas le faire en conséquence aussi du temps que tu veux faire dans ton objectif. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus réalisable aussi de cette façon-là. Peut-être plus Ouais. que de dire, ben, j'ai une distance à faire, bon, ben, moi, je veux viser le top 5 ou, ben, de se dire, ben, même si tu n'es pas dans le top 3 et que tu as réalisé pour toi le temps que tu voulais faire, ben, tu n'es pas déçu. Ouais. Ça dépend vraiment dans quel sens, parce que en 2019, j'ai fait le Transgrande Canaria, qui est vraiment une belle course, là, d'ailleurs. Puis je m'étais dit que je pouvais rentrer ça en bas de 15 heures, puis ça faisait un top 15, tu sais. Puis je m'étais dit, bon, ça serait quand même pas pire. Puis finalement, j'ai fait le top 15, mais je l'ai fait en 15h40 parce que j'ai eu un gros down en fin de parcours. Puis comme cette course-là, il va falloir que je la refasse, hein, parce que comme 15h40, ça marche pas, là. Parce que toi, au départ, tu Vraiment... t'étais pas fixé 15h40, là, tu sais. Non, je voulais la faire en bas de 15 heures, puis c'est clair, je suis capable de faire cette course-là en bas de 15 heures, mais c'est pas ça qui est arrivé, fait que il va falloir que j'y retourne. Ben, écoute, tu l'as dit toi-même, c'est une course que j'ai aimée puis que c'était beau, fait que Ouais, tu vas pouvoir y retourner une autre fois, ça c'est certain. ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'attend en 2021? As-tu des objectifs que tu aimerais réaliser cette année? Ben ouais, là, je suis inscrit à quelques courses là, qui devraient avoir lieu. Ça dépend aussi des mesures que le Canada, est-ce qu'il enlève la quarantaine à l'hôtel de 3 jours là, obligatoire. Là. C'est vrai. Fait que pour l'instant, ben c'est ça. Fait que j'ai soit le Québec Méga Trail ou l'Échappée Belle qui est dans le coin de Grenoble en France. Oh. Fait que c'est à une semaine d'intervalle, fait que je vais faire une des deux. Si je peux aller en France, je vais sûrement aller la faire puis canceller le Québec Méga Trail. Puis ensuite, je suis inscrit aussi à l'Ultra Trail Cape Town en novembre, si ça peut avoir lieu. Puis après ça, j'aimerais ça en septembre aller faire le WAM, qui est le Whistler Alpine Meadows à Whistler au BC. OK. Oh, Ils ont reporté le 100 kg puis le 100 miles à l'année prochaine, mais ils ont encore le Triple Whammy qu'ils appellent, qui est une course sur 3 jours. Fait que le vendredi, c'est le vertical race. Le samedi, c'est un 50 kg. Puis le dimanche, c'est un 90 kg. Qui sont quand même 3 courses assez costaudes. Là. Tu te promènes vraiment dans Whistler puis dans Blackcomb. mais ça doit être écœurant. Ouais, ça doit être écœurant, effectivement. Tu sais, genre, tu fais juste me dire ça, puis j'ai comme plein d'images, puis je me dis, OK, wow, là, tu sais, tu vois plein d'affaires merveilleuses, là. Même l'ascent le vendredi, c'est pas un 1000 mètres comme normalement, là, un vertical kilometer, mais c'est un 1200, 1300 mètres de D+. Fait que, ouais, Puis il dit ça en riant, tu sais, c'est comme... Fait que c'est costaud. Ouais, ça va être cool. Fait que, Parfait. mais là, ils ont toujours pas ouvert les inscriptions pour des nouveaux coureurs, là, parce que là, c'est les inscrits de 2020. OK. Ben écoute, je te souhaite que ça arrive, puis que tout ça, ça allège un peu, puis que les courses aient lieu. Puis sinon, ben écoute, j'ai pas peur que tu continues à te préparer, tu continues à courir, puis que, écoute, continue. Moi, je vous suis, toi puis ta sœur, au niveau du groupe Facebook. Puis écoute, tantôt, j'ai regardé un peu les photos sur Instagram, puis il y en avait des super de belles, puis tout ça. Fait que, écoutez, continuez tout simplement de partager ça, votre bonheur de courir, votre bonheur d'être en sentier. Continuez de le faire, puis c'est merveilleux. Puis écoute, je te le souhaite vraiment que les courses que tu veux faire cette année ou encore l'année prochaine,
ça va se replacer, tout ça. Là. J'imagine. Sinon, j'ai plein de défis personnels en tête là, qui vont super bien remplacer ces courses-là. J'en doute pas. C'est pour ça que je te dis, écoute, je vais continuer à vous suivre, puis je suis pas mal certaine que je ne serai pas déçue de ce côté-là. Fait que je te remercie grandement de m'avoir offert ce moment-là avec toi. Puis on se rejase. Si jamais, mettons, je vais passer une coupe d'affaires, ben on fera une partie 2 dans un éventuel moment. Parfait, ça me fait plaisir. Good. Merci à toi. Bonne soirée, puis on se rejase. Yes, bonne soirée. Bye. Bye.